La France, 1% de la population du monde. 11% des dépenses sociales du monde. Le budget de notre assurance maladie en France, c'est 200 milliards. C'est, rapporté au nombre d'habitants, le record du monde. Donc, il n'y a pas, en France, aujourd'hui, un problème de moyens alloués à la santé. Il y a un problème de gestion. Il y a un problème de surbureaucratie, de surtechnocratie, qui font qu'aujourd'hui, vous avez le personnel, notamment dans nos hôpitaux, et dans certains de nos hôpitaux, vous avez 30 ou 40% d'effectifs dans des bureaux, alors que nous attendons d'un service public qu'il rende service au public, c'est-à-dire que nous préférons plus d'infirmières, plus de médecins, plus d'aides-soignantes et moins de personnes dans les bureaux. Ils n'arrivent pas à les recruter. Alors, oui, non, mais entièrement d'accord. Oui, mais pourquoi ils n'arrivent pas à les recruter? Je vais vous le dire, Lydia Guillaume. Ils n'arrivent pas à les recruter parce que nous les payons mal. De la même façon que nous payons mal nos professeurs. Parce que les fonctionnaires sont devenus les variables d'ajustement de nos politiques publiques. Parce que nous ne gérons rien. Nous ajoutons des couches, nous empilons des strates. La France n'est plus un millefeuille administratif, c'est un plat de spaghettis tellement plus personne n'y comprend rien. Et donc, la variable d'ajustement, c'est effectivement le salaire de nos fonctionnaires qui fait... Attendez, ce que vous avez dit, le chiffre, la France, 1% de la population mondiale, 11% des dépenses sociales. 11% des dépenses sociales. Ça, vous permettez que ça, je vais l'utiliser. C'est un argument. Je trouve que c'est. Vous pouvez y aller. Et donc, le modèle social français aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes vanter les vertus du modèle social français. Le modèle social français qui est le modèle qui coûte le plus cher au monde et qui, accessoirement, endette les générations futures. Et qui fait en sorte que nous sommes les leaders du monde en matière de paiement d'impôts, ce modèle-là, si en face de ça on avait des hôpitaux parfaits, si on avait une sécurité parfaite, si on était capable d'élever nos enfants dans l'excellence, ce modèle pourrait tenir la route. Sauf qu'aujourd'hui, là où il y a un décalage, là où le système craque, c'est que légitimement, nos compatriotes se posent la question, où va l'argent ? Où va l'argent de nos impôts ? Où va l'argent que l'on vole aux générations futures, avec des hôpitaux qui s'effondrent, avec un manque de places de prison, avec un état de droit qui n'est pas garanti dans les zones de non-droit, mais partout ailleurs, avec un classement, avec un niveau dans les classements PISA qui s'effondre. Voilà aujourd'hui l'état dans lequel est notre pays, qui est la conséquence, parce qu'il y a évidemment une logique d'une surétatisation, d'un culte pour le socialisme très différent. depuis maintenant 40 ans. L'idée qui consiste à dire qu'il faut arroser pour s'acheter la paix sociale, eh bien nous le payons aujourd'hui.